Alors depuis 2017, la création de l'association Elancoeur, on n'a jamais vraiment pris le temps de prendre du recul sur nos actions, sur notre travail. Donc c'est vrai que quand on nous a parlé de cette étude, c'était vraiment le bon moment pour prendre de la hauteur et essayer de quantifier en fait notre travail et la valeur produite par l'association, les effets sur les bénéficiaires, etc. Et le deuxième objectif, c'est appuyer en fait nos demandes de subventions et les appels à projets grâce à cette étude-là, qui est un travail sérieux fait par des chercheurs. Donc il faut savoir que notre budget au niveau des subventions, ça représente que 5%, donc un infime pourcentage par rapport à notre budget. Donc l'idée, c'est faire qu'il soit supérieur à ça. Donc l'idée, c'est de faire profiter les autres structures qui font un travail similaire au nôtre via cette étude-là. Des associations de quartier qui n'ont pas la chance qu'on a eu de faire ce type d'études et d'essayer de le rendre plus visible via des médias locaux et pourquoi pas nationaux. La Cabane de la Recherche est une association de chercheurs qui vise à répondre à des demandes de la société civile organisée, donc des associations, mais aussi des collectivités ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui ont comme ambition de construire un monde plus juste et plus écologique, avec comme finalité profonde de lutter contre la destruction du monde vivant, mais aussi de lutter contre les inégalités sociales. L'enquête elle a démarré sur un besoin de la part des Elancoeur de quantifier leur activité. Et ça leur pose problème parce qu'ils ont besoin de donner des chiffres à des personnes à qui ils demandent des subventions. Et le premier objectif de cette enquête, c'était de réussir à chiffrer leur travail pour les aider à aller approcher des institutions publiques ou privées. Pour moi, en tant que chercheur, en tant que sociologue, ma question c'était de savoir comment est-ce qu'on compte à plusieurs, comment est-ce que des rationalités économiques se diffusent au sein d'un groupe, comment les décisions sont prises, comment les décisions économiques sont prises, etc. Et ensuite j'ai fait une enquête immersive d'1 mois où je suis resté H24, vraiment de 8h à 22h avec des membres d'Elancoeur, où je les ai suivis plus précisément dans leur démarche d'arbitrage, de comment est-ce qu'on donne des choses, qu'est-ce qu'on choisit de donner, comment on s'organise. Et plutôt que suivre des personnes, j'ai suivi le trajet d'une barquette qu'on donne. C'est-à-dire je commence au supermarché, je vais faire les courses avec les bénévoles qui font les courses. Ensuite je vais en cuisine avec les cuisinières. Ensuite la confection des plats, la distribution et ensuite le retour en camion pour voir comment se déploie toute l'activité d'Elancoeur sur le temps long. Et cette vision complète de ce qui se passe, ça m'a permis de quantifier le travail. Donc ça donne tout un tas de tableaux que je restitue dans le rapport. Et ça permet par exemple de savoir que dans les distributions hebdomadaires, au total, on parle de 92 000 € par an, si on compte les charges, les marchandises qui sont données et le travail. Et il faut savoir que dans une barquette qui est donnée, il y a 2,24 € de prix du travail, donc d'engagement bénévole, rapporté à un salaire de la fonction publique, il y a 2,24 € du prix du travail, il y a 2 € de marchandises et il y a 71 centimes de charge. Ça c'est par repas, par barquette. L'une des choses essentielles qui va nous apporter cette étude, c'est d'être un peu plus crédible vis-à-vis des personnes qui peuvent nous aider. C'est-à-dire les gens qui vont, évidemment, ça passe par, en tant que trésorier, ça passe par tout le côté financier, qui est évidemment une chose qui est compliquée pour une association de notre type. Donc c'est de pouvoir avoir un maximum d'aide, soit par des partenaires, soit par des mécènes. Et donc cette étude va nous permettre d'être crédibles à leurs yeux et donc d'obtenir évidemment plus d'aides de toutes sortes, pas uniquement financières, je parlais de financiers, mais ça peut être aussi des aides des bénévoles qui viennent nous accompagner dans différentes actions. Le
pôle social il a été créé pour répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires. On tente vraiment d'apporter une aide complète, vraiment d'essayer de solutionner un petit peu les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc nous, on tente de rompre l'isolement, on lutte contre l'isolement social que peuvent rencontrer nos bénéficiaires. On essaye vraiment de favoriser leur insertion au sein de la société et aussi on essaye de travailler de plus en plus l'implication des parents dans l'éducation vraiment de leurs enfants à travers les sorties culturelles, les ateliers. J'ai mis de côté toute l'activité du pôle social. Parce que je me suis rendu compte, en tant que chercheur, en tant qu'ethnographe qui passe sa vie à Elancoeur, que c'était presque impossible de réussir à suivre seul ce qui se passait au pôle social. Donc il y a un suivi des familles, il y a un suivi administratif, il y a un suivi de l'état financier des familles, mais il y a aussi beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, avec notamment des enfants, avec des familles. Voilà, on va au bowling, il y avait des après-midi au local, et il y avait aussi les visites chez les personnes. Et il y a tout un travail de réponse aux besoins. Moi, je me souviens par exemple où ils ont réussi à trouver un fauteuil roulant, à un moment très vite, en l'espace d'une après-midi, à une personne qui avait besoin d'un fauteuil roulant. Et donc ça, je me suis rendu compte que finalement, la nourriture à Elancoeur, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg, et il y avait tout le reste en dessous du travail social. Moi, quand je vous ai connu, j'étais là, au 115, où j'appelais pour dormir, éviter de dormir dehors. J'ai eu la chance d'être ici ou d'avoir une chambre pour des raisons X. Voilà, tout le monde ne peut pas dire je suis heureux, ça peut arriver à tout le monde, d'être dans la rue, etc., etc. Quand vous venez, comme je te dis tout à l'heure, on vous attend comme des messies. Au début, quand vous êtes arrivés, on avait du mal à trouver des gens, vous savez, pour venir sortir du camion. Pour aider, tout à fait. Voilà. On s'est dit, je leur ai dit, les gars, c'est bien, vous arrivez, vous prenez votre barquette, votre banane, votre gâteau et vous allez vous asseoir. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas les gens qui viennent, si c'est des bénévoles, s'ils sont payés. Il y a l'esprit du corps et l'esprit du cœur. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si tu n'as pas de cœur, tu ne fais pas ce que tu fais.